avec une lampe frontale premier prix à 5 ou 6 euros qu'on peut trouver chez Natura. Et puis également en me baladant dans une grande surface, j'ai pu trouver, en l'occurrence donc c'était Leclerc, une lampe frontale Energizer, donc avec une garantie de 46 lumens pour une durée de 18 heures et puis un éclairage total de 33 mètres, sachant que vous avez plusieurs fonctions sur cette lampe frontale. Vous avez la vision nocturne, vous avez 2 LED blanches, faisceau large, vous avez également 2 LED faisceau concentré et puis également les 4 LED, donc full éclairage, qui garantit apparemment une portée de 33 mètres, ce qui me paraît quand même vraiment beaucoup. Donc on testera également ce soir directement en condition. Donc je vous donnerai le retour lors de notre prochaine vidéo. Voilà. Et voilà, ça y est, on est parti. Nous sommes aujourd'hui le 29 décembre, donc on échappe à la neige. Ça c'est plutôt sympa. Jérôme, je dois te filmer ou pas? Un petit coucou. Allez, voilà. Donc on part en duo avec Jérôme. Et voilà, un petit panorama sur 360 avec le poulailler. Il y a quand même une forme de vie dans le coin. Et on a quand même en Franche-Comté. Et on va se diriger, nous, par ici. On va essayer de dépasser un peu les hauteurs pour voir ce qu'il y a derrière. Allez, tout à l'heure. Et voilà. Donc tout à l'heure, pour mémoire, donc, on vous montre déjà une belle vue. Vous aurez compris, vu la pente, que on soit un peu essoufflé. Tout à l'heure, on vous a montré le poulailler qui était ici. Donc là, je sais pas si vous voyez, je vais essayer de... là, voilà. Et donc, la colline paraissait pas bien haute, mais il y a quand même pas mal de chemin. Et ça grimpe encore. Voilà, on a enfin trouvé le campement sous la pluie. Mais on sait qu'on est en Franche-Comté, donc on a prévu pour et on s'en doutait. Voilà, on a trouvé un super coin avec Jérôme au loin. Je suis désolé, la nuit tombe. Donc on va être plus ou moins abrité par les résineux. Donc j'en profite de faire cette prise de vue avant que la nuit tombe, bien que c'est déjà pas mal parti. Voilà, donc on va s'installer par ici. On verra bien comment on va s'avancer. On va nettoyer un petit peu la zone. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, alors je vais peut-être pencher au cas plus correctement. Alors on a désespérément tenté de faire une boîte à feu, je ne sais pas si vous voyez correctement. Voilà, ça prend gentiment, puisque c'est bien trempé. Donc pour faire simple, voilà, donc on va essayer de dormir dans une tente. C'est une tente quechua je crois, Jérôme, c'est ça hein? Comment? C'est une tente quechua, c'est ça hein? Non, c'est une McKinley. Ok, le tarif à peu près, tu t'en souviens? Une tente de 2 personnes, 106 euros, quelque chose comme ça. D'accord. Et il existe la même tente en une place, je crois 75 euros, quelque chose Ok. dans ce ordre-là. Ça marche. Donc, et puis on a fait un système aussi, donc, par le biais d'une bâche. On ne voit peut-être pas très bien, mais l'appentis, justement pour protéger le feu, il va pouvoir s'installer à côté du feu ce soir, parce que même s'ils n'annoncent pas, on a pas mal de pluie. Allez, on y va tout gentiment. Je sais pas si tu m'as bien entendu. Et puis Oh, je pense, on verra bien. Vous pouvez voir, c'est bien trempé, donc on a été obligé de prendre la version boîte à feu. Il y en aura quelques secondes, le temps que ça parte un peu mieux. Allez, une autre petite revue cette fois-ci. Avec cette scie, comment on appelle ça du coup, une scie commando. Scie commando, j'imagine utilisée par l'armée, mais d'accord, c'est souple. Bon, sachant que le bois est quand même un peu mort, hein, ceci. Hein. Ouais, il est assez résistant. Donc, en termes de poids, je pense que ça fait partie des gros avantages de cette scie, bien évidemment. Et t'as trouvé ça où, Jérôme? Amazon. Amazon. Pour 6 euros, c'est ça? Ouais, c'est 6 euros. Donc, on va regarder où on en est. On est pas mal là. C'est un peu mouillé, on a l'impression que ça a du mal de... Ouais, ça a l'air de pas trop mal couper, mais... de rentrer quand même. Bon, il y a quand même un sacré avantage, c'est que normalement en Franche-Comté est censé faire froid, donc c'est une scie pour Franc-Comtois. Ça a du mal de rentrer quand même, ça c'est pas mal réchauffé. Ouais, je pense que pour du plus petit bois c'est agréable, mais après ça commence à être un peu plus délicat.
Donc tu peux mettre un coup de pied. Hein. Sinon ça rentre pas trop Ça y mal. va. On va voir si ça fait le boulot ou pas. Pour l'instant pas trop. Mais ça rentre, on a rentré à peu près d'un bon centimètre dedans. Ouais, il reste encore de la marge. C'est physique quand même, hein. D'accord, comment ça réchauffe. Nous en sommes quand même à 2 minutes pour aussi un espèce de petit tronc. Ouais, non, ça tient toujours. De l'autre côté, hein. On va Je essayer. vais mettre aussi. Mais... Ah non, hein, c'est bien solide. Bon, bah vous aurez compris que la scie est pratique pour les petits morceaux de bois. Et pour les morceaux un peu plus gros, moins facile. Moins facile. Allez. Donc, c'est bien humide, ça a du mal à prendre. Mais grâce à la boîte à feu, ça va le faire. Et bien voilà, le feu a enfin pris. On a quand même réussi en plus à récupérer la boîte à feu puisqu'il s'est écroulé à côté. Voilà, entre-temps, on met une petite bâche pour pouvoir se poser. Et puis notre appentis au-dessus. Pour que l'eau puisse être tranquillement avec des sardines. Enfin après, et puis Jérôme qui nous excusez-moi, ça fait finir dans le feu, qui nous sort sa bête. Donc ben, du coup Jérôme, je te laisse encore parler du coup parce que... Sac de couchage Défense 4, marque Cavincia, en 1,85 m. Il existe aussi la taille 200 pour les plus grands parmi vous. Donc sac de couchage de l'armée des pays de l'Est, je ne sais plus effectivement quel pays. Bah, donc autant mais dire qu'il fait froid. apparemment très apprécié des différents bushcrafters, dont nous. Donc c'est une première pour toi, oui. Ouais. Ouais. Donc un sac de compression plutôt pratique. Hop. Et en poids à peu près, non? En poids 1,8 kg. Et le 200 il fait 2 kg. Donc un petit peu plus volumineux que celui-ci. Pareil, bien confortable tout ça. De la petite momie. Voilà. Ouverture centrale, hein, pas sur le côté. Ouverture centrale, donc avec une toute petite ouverture pour respirer. Normalement donner moins 15 en confort et moins 20 en extrême. D'accord. Fermeture centrale plutôt imposante. Hein. Et à l'intérieur. L'intérieur, voilà. Ah, pas mal, effectivement. Ok. Bon, bah, retour demain matin. Voilà. Faut essayer de le sortir quand même un peu, non? Parce qu'il n'a pas bougé du tout là. Ah, il n'a pas bougé du tout. Est-ce que tu as un couteau? Essayez autrement. Attends, on pourra couper la vidéo. On va refaire une autre parce que... Non, mais moi je continue, ils ont envie de savoir. Ah, on ne trafique pas les... Il te faut quoi? Regarde. Hop. Voilà, on va dire qu'en Franche-Comté ils sont alcooliques, mais en plus de ça, ils n'ont pas les moyens de boire. Rassurez-vous, on a juste bu une bière. Enfin, personnellement, Jérôme n'est pas du tout accro sur les choses. Je suis pas très certain de l'efficacité de ce que tu es en train de faire. Tu as pu bousiller ton couteau, non, qu'autre chose? Je voudrais juste les... Pour qu'il glisse. À mon avis. Voilà, donc c'est un échec cuisant. Si toutefois on y arrive, eh ben, on vous appellera. Voilà. Alors, comme c'est un échec cuisant sur tout ce qu'on entreprend, aussi bien sur la scie que sur le vin, on a décidé quand même de le mettre de côté, il faut que le bouchon se mette à se barrer. Et ben, du coup on a décidé de se réconforter avec le menu du jour. Donc au menu,
Mont d'Or accompagné de son narbois avec saucisson, salade parisienne, bière de Noël. Bien évidemment, qui dit Mont d'Or dit pommes de terre chaudes. Une petite soupe histoire de bien se réchauffer parce que la pluie s'est mise à bien tomber. Et pour finir, le petit plaisir, un petit rhum steak. Voilà. Donc menu à dire 100% comtois. Menu de Noël. Ouais, Noël comtois. Menu de Noël comtois. Allez, c'est 10 minutes après que Jérôme s'est énervé et Ouais. a pris la passe multifonction. On reste pas sur une défaite ici. Et le bruit de la vie. Et voilà. Voilà, champagne. À la santé du colonel, surtout tout particulièrement. Voilà. Nous l'avons eu. Merci Jérôme, petit sourire. Allez, test de pâte. Enfin, c'est Bien cuit. salé. Bien salé, parce que t'as mis un cube magie, parce qu'il a bien pensé au cube magie, donc ça c'est plutôt royal. Tu sais couper la popote à la maison. Oh. Ah, c'est toi qui fais la popote à la maison? Non. C'est ça se voit. On se moque pas. Écoute, je me fous de ta gueule, mais je prends un malin plaisir à le faire quand même. Parce que j'adore ça. Et c'est un peu jouissif de voir ça quand même à température zéro. Pour moi, ça va être les... Je viens d'apprendre le nom parce que j'ai jamais lu la boîte. C'est les pâtes Yum Yum. Voilà, 100% chinoise, 100% chimique pour le coup là. Pas des vraies pâtes chinoises, mais... C'est chaud quand même. C'est pour ça qu'il y a une pince multifonction. Voilà, il y a ceci. On l'a apporté quand même. On est équipé. Ouais. Et comme disait l'autre sur France 2, bon appétit bien sûr. Je crains qu'il y ait plus de vidéos de nourriture que de bushcraft, mais ça en fait partie, donc voilà. Donc, les nouilles chinoises sont en train de cuire, et puis finalement, tu t'en es pas trop mal sorti tes pâtes, mon cher Jérôme. Top la classe. Hein? Du Mont d'Or. Parce que le Mont d'Or, ça, c'est la vie. En tout cas pour un franc-comtois. Écartez bien le milieu. Voilà. Gardez toujours un petit bout pour votre bouche. Déglingue. Et ça, de l'Arbois 2009. Que vous versez au milieu. Tout franc-comtois comprendront que ça, c'est juste la vie. Je vais même repercer encore à côté. Pour pas perdre de l'Arbois. Voilà. Voilà la mixture. Oh, ça coule. Mets le vide dans le... Ça commence à couler. Voilà. Faut perdre de l'Arbois. Hein. Hop, avec un petit fond d'eau pour que ça ne crame pas. On ferme le tout. On ferme la popote. Oh, il est un peu plus gros que la dernière fois, mais ça va rentrer. Ouais, il est plus haut. Hop là. J'espère que ça fasse une bonne infusion. Et ensuite, hop, tout ça au feu. Je vais le mettre là. Il ne reste plus qu'à attendre qu'il soit à point. Et après on vous montrera le résultat, c'est que du bonheur. Voilà, le Mont d'Or cuit toujours, les pommes de terre également en papillotes. Et puis Jérôme a décidé de s'acharner sur le saucisson parce qu'il a faim. Et puis vous pouvez l'entendre, j'espère que vous l'entendez bien, mais heureusement qu'on a mis ce système d'appentis. Parce que la pluie tombe et ne cesse de tomber alors qu'ils avaient annoncé un temps un peu plus clément. Enfin bon, c'est comme ça. Et bien voilà, je suis vraiment navré pour vous, vous n'avez pas les odeurs de bon Mont d'Or. Mais par contre, je peux vous garantir que c'est juste succulent. On a de sacrés effluves. C'est gardé parce qu'on a un petit pavé de rhum steak, donc on a gardé une petite cuillère pour pouvoir le cuire. Mais voilà, le Mont d'Or est juste parfait. J'essaie de dézoomer. Bien chaud. On va pouvoir tremper nos pommes de terre là qui sont bien grillées également. Je pense qu'on va se faire un petit festin là. Hein, ça va faire du bien. Surtout nous réchauffer, surtout, parce qu'on en a bien besoin. Bon. Allez.
Donc, les pommes de terre sont sorties. Voilà, juste bien grillé à point. Et puis le Mont d'Or qui fait toute la différence. Oh là là. Regardez-moi ça. On aime ou on n'aime pas, hein. Mais ici, on n'a pas le droit de pas aimer. Et là, j'ai envie de dire, bon appétit bien sûr. Tu prends la fumée, Jérôme. ouais. Et ben nous, voilà, on est installé dans cette fameuse tente. Voilà. Donc prêt à fermer la tente et puis de se coucher, sachant qu'il doit être quoi, 10h, 10h30. C'était lamentable, voilà. Mais on en a marre de la pluie, donc on a décidé d'aller se coucher. La pluie, du mauvais temps, du froid, du feu qui prend pas, du feu qui s'est éteint, Voilà. etc. Donc on en a un petit peu marre, on a décidé d'aller se coucher, bien qu'on savoure les moments. Donc on va se raconter une bonne petite histoire et puis on va aller se coucher gentiment. Bonne nuit. Bonne nuit. Et bien voilà, nous sommes debout. Voilà, juste le temps de faire chauffer un petit peu le café. On a déjà descendu notre bâche pour nous protéger de la pluie, ce qui permet justement d'un peu de travailler au sol. Bonjour Jérôme. Alors ce sac de couchage. Ah, très bien. Pas eu froid, contrairement à certains. Ouais, bah, j'ai dormi avec un petit sleeping bed. Et au final, j'ai eu un petit peu froid. Je n'ai pu dormir que dans une seule position, donc pas forcément évident. Et puis je vous fais profiter un petit peu de la vue à 360. Donne notre bonne contrée franc-comtoise. Il est inutile de dire que nous sommes paumés au milieu des bois. Et la température au réveil ce matin était de -1. Vous ne verrez pas non plus avec le flash. Allez. Alors, plus assez de batterie pour le flash. Donc je vous avais présenté la Frontal Energizer. Donc avec une garantie d'une quarantaine de luxe. Eh ben, écoutez, plutôt satisfait. Le mode nocturne. Jérôme, tu avais quelle marque toi? Comment? Tu avais quelle marque toi sur ta Frontale? Black Diamond. Voilà, donc par rapport à la Black Diamond, l'avantage là c'est que les deux LED nocturnes éclairent super bien. Et quand même assez puissant, mais malheureusement le défaut, donc bon, pour un rapport qualité-prix de 20 €, c'est plutôt correct. Par contre le défaut c'est que lorsqu'on la met en position, donc ma tête est derrière, lorsqu'on vient ici en fait on est un peu ébloui. Donc ça nous éblouit directement les yeux, je sais pas pourquoi, est-ce que c'est la réverbération ici, je sais pas. Donc du coup on est obligé de la mettre à l'envers comme ça. Bon c'est qu'un détail mais ça a son importance, voilà. Donc validé, pour l'instant on verra dans la durée, mais une bonne validation de cette lampe frontale. Sorti de notre petit camp, on vient de repérer un joli lever de soleil. Voilà, magnifique. Et puis des bûcherons nous ont fait coucou, enfin ils étaient assez loin, mais non, ils sont passés là en fait, regarde là, c'est plus loin. Et on était donc à cet endroit là, ici. Voilà, allez. La forêt comtoise. Effectivement, ils sont passés là. C'est quoi en bas? C'est la brume? Là? Le truc blanc là.
Voilà. C'est pas beau ça. Reste parmi nous. Hein. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était la vue qu'on avait hier. On entend des bûcherons loin. Et à ce niveau-là, il y avait le poulailler. Et là, c'est tout simplement rempli de brume. C'est vraiment magnifique. Vraiment. Même pour prendre un cliché. Hop. Voilà, tout à l'heure on était au-dessus de la brume. Cette fois-ci on est en plein dedans. Mais je vois quand même Jérôme. C'est le plus important, ne pas perdre son coéquipier. Puis on parlait des bûcherons tout à l'heure, ben, on a fait se prendre un tronc d'arbre dans la tronche. Voilà. Dommage qu'il y ait juste les bûcherons, même si on leur en veut pas. Parce qu'on se sentirait un peu seul au monde. C'était un peu le but.